votre édification, écoutez Mic Radio, le berceau du savoir. Mic Radio, cher. Vous écoutez Mic Radio. Un son qui réveille vos émotions. Ici, votre flamme se ranime. Mic Radio, les tam-tams de l'Éternel. Shalom Église du Seigneur. C'est un honneur pour moi de partager avec vous la parole du Seigneur comme d'habitude. Et nous avons comme devoir de veiller sur l'Église du Seigneur en tant que de sentinelle. Comme on dit, sentinelle. Que dis-tu de la nuit? Bien-aimé dans le Seigneur, je viens de recevoir encore, ça c'est la deuxième fois, une question à propos de 5 ministères. Comme cela fait partie de nos mobiles, nous avons comme devoir de répondre sitôt à cette préoccupation. J'ai dit SOS, Église du Seigneur. Nous avons 5 ministères. Mais attention, nous avons aussi 9 dons et nous avons des grâces et des particularités diverses. Mais une église doit être bâtie sur l'un de ces 5 ministères. Franchement, quand on doit faire asseoir une église, nous devons sentir dans l'autorité ecclésiastique l'un de ces 5 aspects dont la Bible nous présente comme le ministère de docteur, le ministère des apôtres. Nous voyons le pasteur, quatrièmement les évangélistes et le prophète. Voici 5 types de ministères où doivent s'asseoir nos églises. Le docteur, l'apôtre, le pasteur, l'évangéliste et le prophète. Parlons du docteur. Quand un chrétien reçoit un ministère doctoral, et c'est qui un docteur? Le docteur vient avec une détermination au nom de la grâce qui lui a été accordée de veiller sur la saine doctrine. Et il nous présente la saine doctrine. Et n'oublions pas, comme déclarent les Écritures, quel est donc ce serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ces gens pour leur donner la nourriture au temps convenable. Le docteur a comme rôle d'amener la nourriture au temps convenable, c'est-à-dire la saine doctrine. Plus le temps avance, plus des dispensations changent. C'est pourquoi les enfants d'Israël, quand ils marchaient dans les déserts, le tabernacle était démontable. À un moment, ils vont camper quelque part et ils vont prendre les piquets de la tente d'assignation pour monter le tabernacle. Après un moment, selon l'ordre de Moïse, sous l'inspiration de l'Éternel, ils devaient démonter les tabernacles afin de continuer la marche. Et ils allaient vers Canaan. Ils campaient plusieurs endroits. Et si vous voulez connaître les différents endroits de campement, inscrivez-vous sur Mic Bible Course. Vous aurez tous les détails. Et si vous voulez connaître sur Mic Bible Course, à propos de Mic Bible Course, voici le numéro qui accompagne cet élément que vous êtes en train de suivre. Appelez-nous, appelez l'administrateur de Mic Bible Course, vous aurez de plus amples détails. Oh, cher bien-aimé, un docteur a comme devoir ou comme responsabilité de nous montrer la saine doctrine. Comme maintenant, à quel temps sommes-nous? Lui a comme devoir de nous aider à comprendre que nous sommes au temps messianique. Parce que le prophète Osée, chapitre 2, dans le chapitre 2, il nous dit: venez et retournons à l'Éternel. Il nous rendra la vie dans 2 jours. Et le 3e jour, il nous relèvera. Attention, si Dieu doit nous rendre la vie dans 2 jours,
Et nous voyons un certain Jésus, Yehoshua Hamashiach. Il vient, il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Alors comme on dit, l'Éternel nous rendra la vie dans 2 jours. Ici, le prophète nous présente le temps messianique qui devait prendre 2000 ans. Parce que devant l'Éternel, un jour, c'est comme 1000 ans. D'après le livre de 2 Pierre, chapitre 3, versets 8 à 9. Oh mon Dieu. Alors, si Jésus est la vie, nous avons 2 jours avec Jésus. C'est ainsi que quand Jésus a appris, on lui a dit que voilà, Hérode cherche sa tête. Il dit, allez, dites à Sérénard, je fais des miracles, je travaille, je guéris les malades, je chasse les démons aujourd'hui et demain. Et le 3e jour, j'aurai fini. Et là, nous comprenons la prophétie du prophète Osée qui dit, il nous rendra la vie dans 2 jours. Le 3e jour, il nous relèvera. Voici la saine doctrine où on nous présente le mystère de 3 jours. 2 jours avec la vie et le 3e jour, c'est le relèvement. Et dans le livre de Osée, chapitre 6, on nous dit, dans le livre d'Osée, on nous dit, il nous rendra la vie dans 2 jours et le 3e jour, il nous relèvera. Oh mon Dieu! Donc, le 3e jour, c'est le millénaire. N'oublions pas qu'il existe une fête de 1000 ans. Le millénium. Voilà ce que je voulais dire. Cher bien-aimé. Le docteur de la parole, il nous amène la saine doctrine. Et la saine doctrine, c'est celle-ci. Où nous suivons les traces des Écritures. Et nous basons notre Église sur cette révélation. Comme Jésus a dit, tu es pierre. Et sur cette pierre, je bâtirai mon Église. L'Église doit avoir un fondement. Sans fondement, il n'y a pas d'Église. Sans fondement, l'Église est bâtie sur les sables. Chers bien-aimés, si nous avons 2 jours de vie, ce sont les 2000 ans que nous venons de clôturer et nous sommes au 3e millénaire. Bientôt, ça fait 18 ans et nous disons 2018. Jésus est né à l'an 0. Beaucoup de recherches disent que c'est à l'an 3. J'ai toujours dit que c'est la même fourche. Comme Jésus est né à l'an 0 ou l'an 3, comme quelques-uns le disent, il n'y a pas de problème. Depuis l'an 0 jusqu'à l'an 2000, ça fait 2000 ans. Pour l'Éternel, ça fait 2 jours. Oh mon Dieu! Comme ça fait déjà 2 jours, on nous dit, il nous rendra la vie dans 2 jours. On a prophétisé sur le temps messianique qui devait commencer de l'an 0 à l'an 2000. Et à partir de l'année 2001, attention, le temps messianique est fini. Il dit, je travaille aujourd'hui et demain. Le 3e jour, j'aurai fini. Et nous sommes au 3e millénaire, bientôt 18 ans pour dire. Dans la doctrine, nous devons enseigner pour dire. Nous devons enseigner comme des docteurs pour dire. Nous avons fini le temps messianique. Et maintenant là, nous sommes au temps de la grâce. Quand la Bible dit que celui qui se suit davantage. Que celui qui se sanctifie davantage. Car je viens bientôt et la rétribution est avec moi. Le 3e jour, on nous dit, le Seigneur nous relèvera. La doctrine au 3e millénaire ne doit pas avoir 4 chemins. La doctrine au 3e millénaire où nous sommes, on doit nous parler du relèvement. Le Seigneur nous relèvera le 3e jour. C'est le 3e millénaire où nous sommes en train d'évoluer bientôt 18 ans. Où sont les docteurs de la parole? Ce sont ceux-là qui nous parlent du mystère du 3e jour. C'est ça la doctrine, c'est ça la saine doctrine. Et nous devons ouvrir un œil gendarme sur tout enseignement qui ne fait pas mention du mystère du 3e jour. Parce que quand nous allons dans la Bible, Moïse a reçu l'ordre de la part du Seigneur. Le Seigneur lui a dit, l'Éternel lui a dit, va vers le peuple, sanctifie-les aujourd'hui et demain. Donc Jésus nous amène la sanctification parce que Moïse ici prend le type de Christ. Alors, il nous amène la sanctification. Pendant 2 jours qu'il nous prophétise 2000 ans. Et Dieu dit à Moïse, là nous sommes dans Exode chapitre 19,
oh mon Dieu, le troisième jour, l'Éternel descendra aux yeux de tout le peuple. Donc, le troisième millénaire, c'est le millénaire de la descente du Seigneur. Et nous sommes dans ce millénaire depuis 18 ans. Et attention, depuis 18 ans maintenant, le millénaire où Dieu doit nous relever. Et nous voyons, 18 ans après, Jésus qui entre dans la synagogue pour redresser une femme qui avait le dos courbé. Il dit, c'était aussi une fille d'Abraham. Attention, les enfants d'Abraham, même cette année 2018 où nous voulons entrer, nous devons nous relever. Nous devons regarder vers l'horizon parce que Jésus est déjà dans les nuées. Il est en train de venir. C'est prophétique. Jésus vient très bientôt. Et la saine doctrine consiste à dire des choses comme celle-ci. C'est ça la saine doctrine. Mic Radio, le berceau du Satan. Parlons maintenant du deuxième ministère, c'est le ministère apostolique. Et là, nous voyons les apôtres. Et n'oublions pas quelque chose. Jésus-Christ avait un grand nombre de disciples. Et parmi ces disciples, qu'est-ce que le Seigneur a fait? Il a choisi 12 apôtres. Et c'est par là que nous pouvons tirer le matériel didactique pour nous identifier aux apôtres comme Jésus l'a fait. Il a choisi les 12 apôtres et il les a tirés d'une multitude de disciples parce que le monde entier a cru en Jésus et nous sommes devenus ses disciples. Maintenant, Jésus appelle les apôtres, les 12 apôtres, mais avant son ascension, le Seigneur les appelle pour les interpeller, pour leur dire, allez, faites de toutes les nations des disciples. Voyez-vous? Et le Seigneur fait mention du baptême, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et il ajoute pour dire, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Donc, le rôle apostolique, c'est aller vers les nations, oh mon Dieu, afin que les nations deviennent aussi des disciples. C'est ça le ministère apostolique. L'apôtre, lui, c'est quelqu'un qui sort. Et là où il va, il a comme devoir, il a comme mission d'enseigner. C'est-à-dire, il rappelle ce que le Seigneur a prescrit. Alors ne soyez pas étonnés, quand on parle d'un apôtre, il reçoit quelque part, il reçoit les instructions. C'est comme dans tout ministère. Hein? On peut être là dans un ministère pastoral, par exemple. Bientôt là, nous allons parler des pasteurs. Le pasteur peut envoyer les apôtres pour l'emplacement des églises. Et pourquoi on emplace ces églises? Je vais ouvrir une parenthèse qui m'a toujours fait mal au cœur. La plupart des apôtres, quand ils implantent plusieurs paroisses dans différentes contrées, et les cupides ont une mauvaise pensée, une arrière-pensée pour dire, si j'ai par exemple 15 paroisses, chaque fin du mois, chaque paroisse envoie des dîmes. Chaque fin du mois, chaque paroisse envoie les pourcentages des offrandes. Et quand on rassemble, ça devient toute une affaire. Ça, c'est archi faux. D'après la source du Christ, il dit, faites de toutes les nations des disciples. Quand nous implantons nos églises, c'est pour que cette église, là où elle est implantée, que le nombre de disciples augmente. Les âmes que nous gagnons, nous allons les initier dans le disciple-là. Et je voudrais bien un jour parler avec vous sur un disciple accompli, sur le disciple-là. Et là, je demande à notre scribe disciple qui nous suit maintenant de mettre sur notre agenda comme sous-thème le secret ou les atouts du disciple-là. On se dira beaucoup de choses. Mais pour évoluer, chers bien-aimés, voici le rôle de l'apôtre
qui est là pour l'implantation des églises. Il les implante pourquoi? Dans différentes contrées. C'est pour l'élargissement de la vision. C'est pourquoi nous devons poser des questions aux apôtres pour dire, tu es apôtre, quelle est ta vision? Et vous allez voir, quelqu'un qui se nomme apôtre, oh mon Dieu, mais lui se limite sur les spectacles. Il se nomme apôtre, mais il n'a qu'une seule église locale. Il se nomme apôtre, mais il n'y a pas les églises implantées ça et là. Il se nomme apôtre, mais il n'a pas une vision. Quelle est votre vision? Vous élargissez quelle vision? Vous nous apportez quelle doctrine? Parce que on doit se dire, parce que notre vision, notre doctrine est celle-ci. Et maintenant, nous implantons les églises pour implanter aussi la vision. Nous implantons les églises pour que cette vision aille dans les quatre coins de la terre. Voyez-vous, vous pouvez voir quelqu'un qui implante une église dans une commune, dans une autre, il y a une église, dans une autre commune, il y a une église. Mais pour quelle motivation? Pour quel mobile? L'apôtre, c'est quelqu'un qui a des projets. Et lui ne va pas par quatre chemins. Lui, il veut élargir une vision proprement dite. Il est là pour faire la promotion de la dispensation reçue pour faire comme doctrine. Je donne un exemple. Moi, aujourd'hui, berger Moïse Louchikou, je joue le rôle d'un ministère prophétique. Nous en parlerons au 5e point. Ce n'est pas étonnant et ce n'est pas impossible dans notre communauté messianique, MIC, Messianic International Church, comme nous sommes internationaux dans notre communauté, ce n'est pas aberrant de prendre quelqu'un comme l'apôtre Paul Apopotsa de l'Irlande, notre administrateur, que nous saluons de loin. Nous prenons l'apôtre Paul Apopotsa et nous lui disons, fils, voici la doctrine. Il écrit. Nous avons notre école théologique. Il avale la doctrine. Et après on lui dit, fils, va en Irlande, comme il est en Irlande. Va en Irlande, implante une église. Et lui doit être conséquent de la source qu'il a abreuvée. C'est-à-dire, être conséquent, c'est comme on dit, donner la nourriture au temps convenable. Il doit apporter ce qu'il a appris. Oh, nous prenons l'exemple de l'apôtre Paul qui dit, l'évangile qui a été annoncé par moi, je ne l'ai ni appris, ni reçu d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. Et il nous apporte la révélation et après, il commence à envoyer. Il envoie Timothée, il envoie celui-là. Il a engendré les enfants dans la foi. Il dit, je plaçais les fondements. Oh mon Dieu. Et que tous ceux qui bâtissent, bâtissent dessus. C'est ça le ministère apostolique. Quand on doit bâtir une église, on doit avoir un fondement. Quel est le fondement de ton ministère? Quel est le fondement de ton église? Pourquoi tu as implanté cette église? Ça, c'est le ministère apostolique. Tous nos enfants dans la foi que nous avons engendrés doivent aller ça et là, apporter ou apportant la vision. Partout où ils doivent aller, ils doivent marcher avec un message. C'est ça le ministère apostolique. Nous devons faire très attention avec les 5 ministères et nous devons faire aussi très attention quand nous implantons des églises ça et là. Ce n'est pas pour un but lucratif, ce n'est pas pour les intérêts d'argent, mais c'est pour dispatcher la vision reçue. Donc, un apôtre doit être un visionnaire. Un apôtre doit être accompagné d'un message. Et le message là doit être comme un fondement qu'il garde jalousement comme un trésor. Et ce trésor doit être partagé au monde entier pour faire la promotion de l'évangile. C'est ce que Jésus a dit. Faites de toutes les nations des disciples, enseignez-leur. Donc, un apôtre, c'est aussi un enseignant. Comment il devient un enseignant? Il joue un double rôle. Il apporte un message. C'est ça un apôtre. Et le fait d'expliciter ce message pour que les gens y croient et pour que les gens, comment je peux dire,
s'y attache. Le fait de jouer ces deux rôles-là, d'amener le message, c'est un apôtre, d'expliciter le message, c'est un messager, c'est un enseignant. C'est ça, un apôtre. MIC Radio, share. Et voici, nous sommes au troisième ministère, le ministère pastoral. Qui est un pasteur? Aujourd'hui, il y a beaucoup d'appellations dans nos églises. En tout cas, permettez-moi que l'on parle un peu de certains termes. Vous allez sentir des termes maintenant et entrer au catholicisme. Et les gens s'appellent des papes, les archevêques, tout ça, les bishops, les archibishops, les épiscopes. C'est bien, c'est bien. Mais ce qui est plus important, c'est la mission. Ce n'est pas la nomination. Ce qui est plus important, c'est la mission. Quel rôle tu joues dans le corps du Christ? Les âmes qui sont à côté de toi. Est-ce que vous savez que c'est une responsabilité? Aujourd'hui, on dit pasteur. Qui est un pasteur? Nous allons d'abord prendre l'étymologie de cette nomination. Quand on dit pasteur, pasteur vient du verbe paître. Et Jésus, parmi ses 12 apôtres, il a fait sortir un pasteur. Il lui dit, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Paie mes brebis. Voilà un pasteur. Voilà un pasteur. Et un pasteur doit être comme Pierre, un roc. Tu es Pierre. Sur cette pierre, je bâtirai mon église. Attention. Pasteur vient du verbe paître. Paître veut dire nourrir les brebis. Alors, celui qui paie les brebis du Seigneur, c'est celui-là un pasteur. Et il dit, m'aimes-tu? Paie mes brebis. Donc nous, quand nous voyons les brebis du Seigneur, la première image, nous ne devons pas voir ce que ces brebis ont. Je ne vais pas voir une brebis qui est ministre. Je ne vais pas voir ma brebis qui est un président. Et moi, quand je vois un président, je ne dois pas d'abord voir ses avoirs. Je dois d'abord voir son âme que je dois paître. Un pasteur, quand on s'approche de lui, on sent qu'on est nourri spirituellement. Mais ici, on nous dit, le troisième ministère, c'est un ministère pastoral. Et beaucoup de gens nous posent des questions. Pourquoi tu as préféré monter une église? Bon, des fois, on se moque de nous, on nous dit, est-ce une boutique? Non, nous répondons au monde entier. Et nous corrigeons aussi certains ministères qui n'ont pas encore compris c'est quoi un pasteur, c'est qui un pasteur. Un pasteur est un berger, voyez-vous. Et nos églises ne sont pas des boutiques, nos églises sont des projets. Nous sommes là pour les âmes. Si nous avons bâti un temple, c'est juste pour abriter les âmes qui viennent dans une école pour être nourries. Donc un pasteur doit être un enseignant. Maintenant, lui est différent de l'apôtre. Le pasteur est local, c'est-à-dire il a une communauté. Je donne un exemple. À partir du docteur, une doctrine est connue et ça nous aide des sous-bassements, ça nous aide des fondements. Et nous avons les apôtres qui voyagent avec cette doctrine. Voyez-vous? Et un apôtre peut voyager avec la doctrine découverte par un docteur qui a décelé les Écritures, qui a compris dans quel temps nous sommes. Voyez-vous? Et maintenant l'apôtre prend ça. C'est pourquoi la Bible parle de nous comme le corps du Christ. Pourquoi des divisions? Parce que chacun n'a pas compris son rôle. La Bible dit que le corps a plusieurs membres, mais chacun pour son rôle. Chacun de nous a un rôle à jouer. Chacun de nous a une mission à faire. Dans une même communauté, nous pouvons avoir un docteur, nous pouvons avoir un apôtre. Et maintenant, nous parlons du pasteur. Maintenant, le pasteur est casé quelque part. L'apôtre peut implanter une église et nous prenons un pasteur. Lui reste permanent. C'est ça le rôle d'un pasteur. Qu'est-ce qu'il fait? Les âmes seront gagnées par lui. Et il est là parce qu'un apôtre a implanté l'église. Mais le pasteur n'aime pas dépendre des apôtres. Et les apôtres n'aiment pas dépendre des docteurs. Oh mon Dieu, quelle confusion! Chacun veut être dans son coin. Chacun veut se suffire. Ne nous suffisons pas parce que le Seigneur a fait les uns comme
docteur, les autres comme pasteur, les autres comme apôtres. Pourquoi on dit comme? Parce que nous sommes en train de nous adapter tous. Nous ne sommes pas le grand pasteur parce que Jésus est le tout en tout. Oh mon Dieu! Pour évoluer, chers bien-aimés, le pasteur, lui, est là pour paître. Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Paie mes brebis. Et nous allons prendre une balance d'après les Écritures. Et chaque pasteur comme moi doit monter sur cette balance, voir s'il est en train de jouer son rôle. Je fais une émission avec Endel. Alors dans cette émission, nous avons parlé du régime d'une brebis. Que mange une brebis? Parce que quand on est pasteur, on doit connaître quel type de nourriture il faut donner. M'aimes-tu, Simon, fils de Jonas? Paie mes agneaux, paie mes brebis. Que mange un agneau? Que mange une brebis? Une brebis, un agneau, mange de l'herbe et boit de l'eau et c'est fini. C'est fini. Une brebis mange de l'herbe et boit de l'eau. Et quel est le rôle de l'herbe? Quel est le rôle de l'eau? Voyez-vous, c'est déjà dans l'une de nos émissions, mais nous parlons en survolant pour ne pas sortir du sujet. Un pasteur est là quand il gagne les âmes. Il est là pour leur donner la nourriture au temps convenable. Qu'est-ce que la doctrine dit? Et lui n'enseigne que la doctrine, pas autre chose. Il ne donne aux brebis que de l'eau et de l'herbe. C'est comme Daniel à Babylone qui donne l'ordre au chef qui s'occupait du service pour la nourriture. Il dit, donnez-nous seulement des légumes et de l'eau. Et Daniel devient une brebis. Daniel prend l'image d'une brebis. Seulement de l'herbe et de l'eau. Et la Bible dit, le Seigneur, l'Éternel est mon berger. Voyez-vous? Et David prophétise sur le type d'un pasteur. L'Éternel est mon berger. Il me fait reposer vers les eaux paisibles. Et on prophétise directement le devoir d'un bon berger. Le bon berger me conduit vers là où il y a les eaux paisibles. Parce que c'est ça, l'aliment ou l'alimentation adéquate pour une brebis. L'Éternel est mon berger. Il me conduit vers le vert pâturage. Voyez-vous, c'est ce qu'un berger doit faire. Un berger doit chercher là où il y a le vert pâturage. C'est pourquoi Jésus, avant de faire un miracle, il dit, la multiplication de pain, il dit, faites-les asseoir sur l'herbe verte, parce que c'est un berger. Voyez-vous, donc un bon berger doit conduire les brebis vers l'herbe verte. C'est ça la nourriture d'une brebis, et vers les eaux paisibles. Voyez-vous, donc un pasteur, son devoir, c'est de paître. Son devoir, c'est de nourrir. Son devoir, c'est d'abreuver. Et nous savons que le rôle de l'herbe verte, nous entrons maintenant à l'école primaire. L'herbe verte a de vertu de concentrer en elle les énergies solaires. Et on appelle ça, il y a une substance dans la plante qu'on appelle la chlorophylle. Donc, des plantes qui ont de la chlorophylle. C'est quoi au juste? Ces plantes ont de capacité de prendre les énergies solaires. Que tous les pasteurs m'écoutent bien. De prendre les énergies solaires et de les conserver. Et quand quelqu'un mange de l'herbe, la personne va développer de l'énergie. Oh mon Dieu! L'énergie solaire dans l'herbe. Oh mon Dieu! Donc, le pasteur a comme rôle de donner aux brebis des plantes qui ont des énergies. L'énergie solaire. Donc, le pasteur, la nourriture qu'il donne doit être une nourriture où on sent que ce qui est dans le soleil est dans l'herbe. C'est ça le rôle d'un pasteur. Et le soleil de justice, c'est Jésus. Une nourriture où, quand on la mange, on sent Jésus. C'est ça un bon pasteur. Le pasteur qui présente Christ.
Le pasteur qui présente la vie de Christ, les énergies de Christ. Un message où, quand on les suit, on sent vraiment qu'on a la soif de Christ. On sent qu'on a mangé Christ. C'est ça l'herbe. Il n'y a pas autre chose. Et j'ai toujours dit, n'allons pas par quatre chemins. Il donne de l'eau. Et quand on regarde Jésus, est la source de l'eau vive. Donc, un pasteur ne peut pas enseigner autre chose que Jésus. C'est ça le rôle d'un pasteur. Donc, si nous avons des grands bâtiments que nous appelons églises, notre devoir est que les brebis du Seigneur soient rassasiées du Christ. Il n'y a pas autre chose. Il n'y a pas de longue théologie à faire pour devenir pasteur. C'est juste connaître deux choses. Donner l'herbe, donner de l'eau. On est un bon pasteur. Vous écoutez Mig Radio. Gloire au Seigneur. Nous voici au 4e ministère. En tout cas, je ris. Pourquoi je ris? Il est connu d'une manière vague qu'un évangéliste, c'est quelqu'un de chaleur, c'est quelqu'un qui crie, c'est quelqu'un qui prêche en dindinant, c'est quelqu'un qui prêche en sautillant, c'est un évangéliste, il fait trop de mouvements, c'est un sapeur, etc. J'ai dit au départ, SOS Église. Nous devons ouvrir un œil gendarme et condamner certaines choses dans l'évangile du Seigneur. Vous savez quoi? On peut être vieux, mais étant évangéliste. L'évangélisation, je ne voulais pas parler de l'évangélisation, c'est-à-dire le ministère évangélique, n'est pas donné à la jeunesse. Non, le ministère évangélique, c'est une charge. On dit, c'est le même Seigneur et le même Esprit qui distribue tous ces dons et ces ministères en particulier comme il veut. Donc le don, ce sont des particularités. Le ministère, ce sont des particularités. C'est le choix du Seigneur. Le choix peut faire que tu sois docteur. Le choix de Dieu peut faire que tu sois évangéliste. Ce ne sont pas de termes, mais ce sont de responsabilités. Et le Seigneur sait le tempérament de chacun, qui peut être apôtre, qui peut être docteur. Le Seigneur connaît les aptitudes de chacun et la grâce que chacun a reçue pour être évangéliste ou pasteur ou apôtre ou docteur ou prophète. C'est Dieu qui choisit, qui distribue comme il veut. Vous allez voir quelqu'un au départ, il était évangéliste. Plus tard, il devient prophète. L'autre qui était pasteur, plus tard, il devient docteur. L'autre qui était prophète, plus tard, il devient apôtre. Au fil du temps, le terme change. Au fil du temps, voilà, on va consacrer notre pasteur. Il est devenu évangéliste. Non, non et non. Vous allez vous rendre compte que nous avons bâti nos églises sans pour autant comprendre le terme. Et ici, quand je parle des termes, quand on dit évangéliste, on voit quoi? L'évangéliste, lui, c'est un doué, c'est un doyen, c'est un spécialiste sur la bonne nouvelle. Il apporte l'évangile et nous savons que l'évangile est synoptique. Nous avons Matthieu, Marc, Luc et Jean. Moi, j'aime beaucoup l'évangile. L'évangile est riche. Ici, l'évangile fait maintenant la promotion d'un homme qui est le Christ. C'est pourquoi on dit que c'est synoptique. Matthieu, Marc, Luc et Jean. Ces quatre types de personnes ont parlé d'une seule personne. Ils ont brandi le parcours de Jésus. C'est ça l'évangile. L'évangile brandit Christ. On n'a pas dit qu'un évangéliste, c'est quelqu'un qui est là, il est en train de prêcher, il parle en langue, il dit moi je suis un évangéliste, c'est un homme de feu. Non et non, non et non. Un évangéliste a reçu une responsabilité de faire la promotion du Christ. J'entends les gens dire qu'on ne peut jamais faire la publicité de Dieu. Jamais. Pourquoi on peut dire des choses pareilles? Peut-être on ne les a pas analysées. L'évangéliste fait la publicité de Dieu. C'est-à-dire, quand Dieu se fait chair en la personne de Jésus-Christ, il a laissé les traces sur la terre. Et l'évangéliste nous présente les traces là. Lui ne prêche que Jésus. Lui ne dit pas autre chose. Il nous explique
le parcours de Jésus. Il nous explique la naissance de Jésus. Pourquoi Jésus est né? Pourquoi seulement Bethléem? Pourquoi seulement Nazareth? Pourquoi seulement Marie? Que signifie Marie? Que signifie Joseph? Jésus a commencé son ministère à l'âge de 30 ans. Pourquoi seulement 30 ans? Pourquoi à tel âge Jésus, on l'a trouvé au temple après 3 jours, qui symbolise les 3 jours de Jésus au temple? Pourquoi il enseignait le docteur? Et c'est ça l'évangile. Oh mon Dieu! L'évangéliste entre dans le miracle de Jésus. Jésus a fait ceci. Il a multiplié le 5 pains et 2 poissons. Pourquoi Jésus il est mort? Pourquoi est-il ressuscité? Et Jésus a etc. etc. C'est ça le rôle d'un évangéliste. Il nous apporte la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Pourquoi on appelle ça bonne nouvelle? Parce que Jésus-Christ nous a apporté le Nouveau Testament. C'est le rôle d'un évangéliste de nous expliquer le Nouveau Testament, de nous expliquer le Testament, la Nouvelle Alliance. Donc, un évangéliste, c'est un enseignant. Il enseigne le parcours de Jésus. Jésus nous a amené une nouvelle dispensation. C'est ça le rôle d'un évangéliste et nous appelons ça la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Il ne peut pas aller loin. Lui est focalisé que sur Jésus, ce qu'il a dit, ce qu'il a fait, où il était, la situation géographique du parcours de Jésus. Pourquoi il était à Capernaum? Qu'est-ce qu'il faisait en Galilée? Il a baptisé, pourquoi il baptisait? C'est quoi le rôle d'un baptême? Vous voyez, c'est ça l'évangéliste. Et il enseigne, il baptise, mais dès qu'il finit, les âmes vont aller chez les pasteurs. Oh mon Dieu! Mic Radio. Share. Gloire au Seigneur Jésus. Gloire au Seigneur Jésus. Et nous voulons clôturer avec le ministère prophétique. Attention. Il y a une différence entre un ministère prophétique et un don prophétique. Est-ce que tout ministère prophétique doit être basé sur la prophétie? Parce que la prophétie a des particularités telles que la parole de connaissance, la parole de sagesse, où instantanément on peut recevoir un message. Souvent, on écrit ministère prophétique de ceci et de cela. Et quand on entre, on ne trouve que des prophéties sur prophéties, des paroles de connaissance. Et on en fait toute une église. Alors, comme nous sommes au dernier ministère, nous devons souligner certaines choses pour dire. On ne peut pas faire asseoir une église sur un don. Et vous, fidèles qui nous écoutez, vous ne pouvez pas chercher une église sur base d'une référence comme un don, là où le pasteur prophétise, là où le pasteur fait des miracles. Non, et archi faux. C'est qui d'abord un prophète? Et c'est quoi un ministère prophétique? C'est lui qui a un don prophétique. Lui, il révèle le passé, il découvre le présent et il voit le futur. Il peut t'expliquer quelque chose qui était caché par un don du discernement des esprits. À l'âge de 5 ans, je vois ceci. Le Seigneur me montre ton mari, mais là on n'est pas encore marié, sera de telle nationalité. Le Seigneur me montre que tu as beaucoup prié et voici, tu auras du travail, par exemple, dans 14 jours. Ce ne sont que des exemples. Mais c'est quoi un ministère prophétique? Le ministère prophétique, lui, ne cadre pas de la vie sociale. Lui ne cadre pas de nos mérites. Le ministère prophétique, nous prenons comme matériel didactique le prophète Daniel. Il voit un dragon. Il voit une bête qui sort de l'eau. Là, c'est comme l'Apocalypse avec l'apôtre Jean à l'île de Patmos. Voilà les prophètes. Les prophètes tels qu'Abdias, Naoum, le prophète Jérémie, le prophète Ésaïe, le prophète Élie, etc. et d'autres prophètes de la Bible. Vous allez voir que Daniel prophétise. Il voit dans un temps
déterminé, il y aura ceci, il y aura ceci. Il nous montre même comment viendra l'apostasie. Et il nous prophétise sur l'église apostate. Vous connaissez cette église. Chers bien-aimés, c'est ça le ministère prophétique. Ici, il y a la révélation de la parole. Et moi, j'aime dire, quand on lit la Bible ou quand on nous fait des sermons sur la Bible, on doit nous donner le sens prophétique. Je donne un exemple. Excusez-moi pour cet exemple. Un pasteur me dit, berger, le fidèle que vous voyez, si vous n'ouvrez pas leur bouche comme l'a fait Pierre, Jésus lui dit, le premier poisson que tu vas pêcher, ouvre sa bouche, prends la pièce qui est dans sa bouche. Vous voyez, là c'est prendre la parole de Dieu à la lettre. Ces miracles-là, le mystère du statère. Regardez sur nos vidéos, messianiques vidéos, vous allez voir un message, un statère dans la bouche d'un poisson. Nous avons explicité ça. Quand on nous prêche la parole de Dieu, si on ne prend pas une nuance prophétique, là on n'a pas prêché. Là ça ne sert à rien. Si on donne une prédication, on ne prend pas l'angle prophétique pour nous dire, par exemple, Jésus monté sur un âne. Vous pensez que c'est un plaisir? Un Dieu adoré par les anges, il vient sur la terre, il laisse sa gloire, il laisse son trône, lui qui vivait dans les sublimes, il vient dans la gloire sublime, il vient sur une terre souillée et monter sur un âne pour s'amuser, ou un enfant qui monte à vélo pour s'amuser. Attention, Dieu, c'est un Dieu de profondeur. Tout ce qu'il fait, cache des profondeurs. Et nos prophètes doivent nous révéler, ils doivent nous expliquer. C'est pourquoi, quand on donne un thème, on donne un verset biblique et on ne prend pas une nuance prophétique, moi j'appelle ça, ce sont des paroles d'encouragement. Allez chez les occultes, les rosicruciens, ils vont vous prêcher l'amour du prochain. Les rosicruciens, au départ, ils parlent de Jésus, mais au fond, ce sont des occultes. Mais ils donnent des conseils. Attention aux paroles d'encouragement. Et ne survolons pas la Bible. Toute la Bible telle qu'elle est là, elle est renfermée de mystères. Pourquoi Jésus commence son ministère à 30 ans? L'arche de Noé, pourquoi avait-il 3 compartiments? Pourquoi le coq a-t-il chanté 3 fois? Pourquoi Jésus, on l'amène chez Caïphe? Pourquoi on amène Jésus chez le sacrificateur Anne? Pourquoi Caïphe a déchiré ses vêtements? Pourquoi Jésus, quand il est baptisé, une colombe est descendue sur sa tête? Vous pensez que tout ça, ce sont des figures de style? Vous pensez que tout ça, ce sont des choses, des contes et des fables? Ce sont des révélations. C'est ça le rôle d'un prophète. Quand on t'appelle prophète tel, ne reste pas sur des prophéties sociales. Ne reste pas là comme quelqu'un qui répond aux besoins des fidèles. Je m'adresse à tous les prophètes. Nos fidèles nous prennent en otage. Ils viennent et commencent à te tourmenter. J'arrive dans une province, notre province économique de la République démocratique du Congo, appelée Lubumbashi. Pour ceux qui connaissent l'histoire du Congo. Lubumbashi. Un pasteur apprend que voilà, un prophète est arrivé dans la ville. Il a tout fait pour m'appeler. Il m'a logé chez lui. Le matin, il me dit, Dieu ne t'a pas parlé de nous? J'ai dit non. Le lendemain, Dieu ne t'a pas parlé de nous? J'ai dit non. Le surlendemain, Dieu ne t'a pas parlé de nous? J'ai dit non. Et il me pose la question, toi Dieu ne te parle pas? Alors que je prêche dans son église. Chaque soir, Dieu descend, il y a des dispensations. Lui veut seulement qu'on lui dise, le Seigneur me montre ton fils que tu as perdu il y a 15 ans. Dieu me montre qu'il y a une tante du nom de Sophie. C'est cette tante-là, la tante Sophie, qui a fait ça. On n'aime pas la révélation de la parole. Vous savez, le rôle du prophète, c'est de ramener la parole qui a été écrite dans son vrai sens prophétique. Pourquoi il reçoit le nom de Jésus? Pourquoi Jésus n'a pas de père? Pourquoi Marie a reçu Jésus
étant jeune et Élisabeth a reçu Jean-Baptiste étant vieille, pourquoi Jésus, ça peut vous faire rire, portait-il des sandales? Pourquoi la tunique de Jésus était sans couture? Pourquoi la croix du supplice? Pourquoi Simone de Cyrène vient porter la croix? Tout ça, ce sont des prophéties et nous avons besoin des prophètes qui doivent nous expliquer tout ça. Nos cultes doivent être des cultes de révélation. Je me plains d'un pasteur dont son fils dans la foi prêche. À la fin, le pasteur lui serre la main et lui dit: merci fils, félicitations, un bon message, sauf que ton message avait trop de révélations. Oh mon Dieu, c'est ça l'église actuelle. L'église actuelle n'aime pas trop de révélations. Quand il y a trop de révélations, on a sommeil. Quand il y a trop de révélations, on sent que c'est ennuyant. On veut parler un peu et faire la démonstration. Et après? Est-ce qu'on doit toujours être là dans les agitations et dans les sensationnels? Attention aux prophètes. Attention à l'église. Nous sommes en train de dire gare à ceux-là qui ont tordu le vrai sens de 5 ministères. Que ces messages apportent beaucoup de bénédictions et ouvrent les yeux de l'église. Et là, c'est sans pitié. J'ai dit attention à tout pasteur qui badine avec le ministère. On n'est pas là comme les esclaves derrière les pasteurs qui n'ont pas compris même leur propre vocation. Et moi, je ne dois pas mettre ma vie chrétienne en jeu. Je ne dois pas mettre mon salut en jeu parce que Jésus vient bientôt. On doit me montrer le chemin du ciel. Merci pour votre attention. Pour tous les détails, des questions, des réactions, voici le numéro qui accompagne cet élément que vous venez de suivre et vous pouvez nous contacter. Nous serons à vous. Soyez bénis.